Ok, donc on a vu la dernière semaine, le Saint-Esprit est l'auteur et l'interprète des Écritures. On a vu le Saint-Esprit convaincre le pécheur, il vient de convaincre le péché. On va voir aujourd'hui, on va commencer avec le troisième point, le point C, le Saint-Esprit régénère. On va voir après ce que ça veut dire. Dans Jean chapitre 3, versets 5 et 6, Jésus répondit, en vérité, il parle ici à Nicodème, un chef religieux, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Au Tite, chapitre 3, versets 4 à 6, lorsque c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite, il dit, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Régénérer, c'est le thème, le Saint-Esprit régénère. Régénérer, dans le sens littéraire, ça veut dire réformer en ramenant à un état antérieur jugé supérieur. Régénérer la société, par exemple. Rendre à une substance ses propriétés initiales, altérées ou modifiées au cours d'un traitement, c'est-à-dire ramener quelque chose à ce qu'il était au départ. Régénération, renouvellement moral, amendement de ce qui était corrompu ou altéré. Dans le sens biblique, la régénération, le travail de régénération, c'est la transformation d'un pécheur en saint. On a vu au travers des prédications, notamment avec la série aidez-moi, c'est qu'on fait en ce moment, entrer dans notre destinée, que voilà, la destinée de l'homme, Dieu nous a créés, d'abord il nous a créés à son image, et il nous a créés pour avoir la communion avec lui et que nous puissions être ensemble avec le Seigneur, et ça, à cause du péché, ça a été perdu. Donc l'homme est devenu pécheur. Et le travail du Saint-Esprit dans l'œuvre de régénération, c'est de nous ramener à cet état où Dieu nous a créés. Donc la transformation d'un homme pécheur, ou d'une femme, en homme saint, faisant de cette personne une nouvelle créature en Christ. C'est ce que Jésus dit à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, quand il parle de la nouvelle naissance. Et c'est important de bien réfléchir à ça. Le travail de régénération, c'est ce travail de nouvelle naissance. Ça veut dire que nous sommes nés pécheurs, dans un corps pécheur, dans tout ce qui est le péché, et le Saint-Esprit va nous faire naître de nouveau, pour nous ramener à ce que nous étions au départ. Maintenant, il faut faire attention de ne pas confondre régénération et le fait que Dieu prend des choses qui sont cassées et il bricole pour ramener à quelque chose de bien. C'est pas ça. Le Saint-Esprit va détruire en nous l'ancienne homme, l'ancienne nature, et nous allons naître de nouveau, comme un bébé qui naît de nouveau. Voilà, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle créature. Le Seigneur ne prend pas quelque chose qui est vieux, qui est abîmé pour bricoler. Voilà, il fait quelque chose de nouveau. C'est ce que la Bible appelle le travail de régénération. Et ce travail de régénération est fait par le Saint-Esprit dans notre vie. Et nous pouvons être régénérés que par la puissance du Saint-Esprit. On a lu au verset 6, dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire qu'on ne peut pas, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne peut plus fusionner avec les œuvres de la chair, avec l'ancienne nature. Et ça s'appelle la régénération, et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire en nous ce travail de régénération. Maintenant, il faut savoir aussi que, et on le constate partout, c'est pas parce qu'un chrétien est né de nouveau, qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, qu'il y a en lui ce travail de régénération.
Parce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit et ne pas laisser l'Esprit de Dieu changer nos vies. Oui. Ça, c'est différent. Voilà. Le Seigneur, l'objectif, quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est que nous soyons régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, on peut accepter ça ou refuser. On l'a reçu, le Saint-Esprit, après on fait ce qu'on veut avec. Et malheureusement, trop de chrétiens sont nés de nouveau, ils sont passés par la nouvelle naissance, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas en nouveauté de vie. Ils vivent comme s'ils n'avaient jamais été sauvés, ou comme s'ils n'étaient jamais nés de nouveau. Et c'est vraiment quelque chose de différent. Mais en même temps, voilà, le Saint-Esprit veut faire et fait en nous cette œuvre de régénération. C'est pour ça que c'est important de laisser le Saint-Esprit vivre en nous tout le temps. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Ce n'est pas nous. Nous, par notre nature, on est une nature de péché et on ne peut pas vivre comme Dieu veut. C'est le Saint-Esprit qui fait en nous cette œuvre et c'est seulement lui qui peut le faire. Nous, on n'est pas capable d'être régénérés. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est cette transformation que le Seigneur opère à l'intérieur de chacun de nous. Ça va? C'est bon? Oui. Ok. Romain, ça va? Tu as tout compris? Pas de problème. Bon. Je plaisante. Le deuxième point pour aujourd'hui, le point numéro D pour l'étude, c'est le Saint-Esprit habite l'enfant de Dieu. Dans Romains chapitre 8 et verset 9, il dit, pour vous, donc il parle aux chrétiens de Rome, il dit, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. On parle ici, le Saint-Esprit habite l'enfant de Dieu. Dès que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, notre corps de péché est devenu le temple du Saint-Esprit, la maison où Dieu habite en esprit. Ça, c'est ce qui se passe quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est, on a vu que baptiser, le mot baptiser, ça veut dire plonger, immerger, recouvert. Donc quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes immergés dans l'Esprit. Donc le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de chacun de nous et de ceux qui sont habités, qui sont baptisés du Saint-Esprit. L'ancien locataire, j'ai noté, le diable a été chassé de notre vie et le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très réel. On peut voir dans la vie de l'Église et dans la vie de tous les chrétiens, beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit et après, ils sont partis, on ne les voit plus, ils ont abandonné le Seigneur, ils sont retournés dans le monde. Mais ça n'empêche pas que le jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ça c'est pour tout le monde, le jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur a rempli leur temple, leur personne de son esprit. Ils ont été complètement immergés du Saint-Esprit. Ça c'est une certitude. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Mais quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu habite en nous complètement. Ça c'est une certitude. La Bible dit qu'à partir de ce moment, donc quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à celui qui a payé le prix pour nous racheter, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quand Adam et Ève ont péché, à cause de la tentation du diable, ils sont partis, ils sont devenus, je vais dire, ils ont fait partie de la classe du diable et des démons. Ils n'appartenaient plus au Seigneur, ils ont changé de propriétaire, puisque le péché ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Ils ont changé de propriétaire. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habite en nous, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors on change de propriétaire. Ça veut dire qu'à nouveau, on appartient au Seigneur. Nous sommes nés de l'Esprit, donc le diable n'a plus d'autorité sur notre vie. Nous avons à nouveau changé de propriétaire et la Bible dit que à cause que Jésus a payé le prix, il nous a rachetés.
Et ça, c'est très important. Et je crois que si tous les chrétiens comprenaient ces mots, que Jésus nous a rachetés, la vie spirituelle serait différente pour beaucoup de gens, parce que le prix qui a été payé est vraiment trop important pour qu'on mette ça de côté et qu'on ne vive pas par rapport à ça. Cela implique que si le Saint-Esprit habite en nous, j'ai bien dit, si le Saint-Esprit habite en nous, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc cela implique que si l'Esprit habite en nous, nous ne devrions plus vivre selon les désirs de la chair, mais selon les désirs de l'Esprit. C'est ce que la Bible dit, puisque quand l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, on vit selon les désirs de la chair. À partir du moment où nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous remplit, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Et quand nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous devrions vivre par l'Esprit de Dieu et pour l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc il y a une question qui vient à notre esprit, est-ce que je vis selon les désirs de la chair ou selon les désirs de l'esprit? Ça, chacun doit se poser cette question. Est-ce que je vis, ma vie, est-ce qu'elle est basée sur les désirs de la chair ou sur les désirs de l'esprit? D'après la Bible, si je vis selon les désirs de la chair, le Saint-Esprit n'habite pas en moi. C'est ce qu'on vient de lire. Et l'apôtre Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, mais si nous continuons à vivre comme avant, nous vivons toujours selon les désirs de la chair et nous ne vivons pas selon l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le travail de régénération ne va jamais vraiment pouvoir s'opérer en nous parce qu'on continue à vivre comme on vivait avant. C'est impossible de continuer à vivre comme on vivait avant et de plaire au Seigneur. C'est impossible de vivre selon l'Esprit et de vouloir pratiquer ce que notre chair a envie de pratiquer. C'est impossible. Ou on vit selon la chair, Romains 8, 9, on doit bien retenir ce verset. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Okay? Et après, il continue, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. L'apôtre ici parle que, d'une part, nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que Jésus nous a rachetés et que, parce qu'il nous a rachetés, parce que nous sommes baptisés de son Esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes devenus sa possession. Et nous appartenons au Seigneur. Donc à partir du moment où on appartient au Seigneur, on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est impératif. Et si on n'a pas envie de faire ce que Dieu nous demande de faire, et si on ne veut pas le pratiquer, alors on n'appartient pas au Seigneur. On prétend appartenir au Seigneur, mais on n'appartient pas au Seigneur. Ça, c'est toute la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a tellement de gens qui proclament être chrétiens, être nés de nouveau, être enfants de Dieu, et qui ne vivent pas comme des chrétiens et comme des enfants de Dieu. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Le Saint-Esprit, remplit le temple que nous sommes, s'y installe, avec l'objectif de demeurer. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le désir de Dieu, c'est de continuer à vivre en nous, que nous puissions continuer d'être le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est l'objectif de Dieu, c'est le désir de Dieu. Après, c'est nous qui décidons si on va laisser Dieu régner en nous ou si on va retourner à notre ancienne nature. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment important de réfléchir à ça, parce que c'est nous qui décidons ce que devient notre vie à partir du moment où nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il ne faut pas croire que parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit, la vie va être différente comme ça, et un coup de baguette magique, et puis non, c'est pas ça. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est un fait, nous devenons le temple du Saint-Esprit, c'est un fait, mais nous devons désirer vivre par le Saint-Esprit.
Et si on n'a pas envie de vivre par le Saint-Esprit, si on continue d'accomplir ce qu'on a envie d'accomplir comme avant, alors nous ne sommes pas devenus le temple du Saint-Esprit. On va dire que le Saint-Esprit est venu habiter en nous juste un peu, le temps qu'on soit baptisé du Saint-Esprit, et après, nous avons décidé que ce n'est pas lui qui va régner dans notre vie. Et c'est un choix très important si on veut continuer à marcher avec le Seigneur, si on veut être fort quand les moments sont difficiles, quand il y a des épreuves, quand il y a des tribulations. C'est comme ça qu'on peut arriver à tenir ferme quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit et on garde l'Esprit à l'intérieur de nous. Et donc, pour garder l'Esprit à l'intérieur de nous, il faut vivre suivant l'Esprit. C'est bon? Ok. Point numéro E. Le Saint-Esprit, et ça c'est très important, le Saint-Esprit scelle le croyant, du verbe sceller, mettre un cachet, tu sais comme dans le temps on faisait pour les lettres, les rois mettaient de la cire, et il y avait un cachet, et voilà, c'était scellé. Le roi avait mis son sceau là-dessus, et ça veut dire que personne ne peut enlever ça. C'est quelque chose qui est déterminé, il y a une autorité qui est donnée là-dessus. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, en lui, vous aussi, donc il parle en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Toujours dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 30, l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Être scellé du Saint-Esprit a les significations suivantes. D'abord, possession. Maintenant, l'enfant de Dieu appartient à Jésus-Christ. Il est devenu sa possession. Nous avons été scellés par Jésus à la croix du Calvaire. Et quand le Saint-Esprit vient à nous remplir, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu met son sceau. Comme quoi, nous lui appartenons. C'est quelque chose, c'est l'autorité royale où, voilà, quand un roi mettait son sceau sur un courrier ou sur une loi ou quelque chose, personne ne pouvait rien changer à ça. C'était l'autorité royale, il y avait le sceau du roi. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, la Bible dit que nous sommes scellés. Donc il y a cette autorité divine qui vient et qui fait que maintenant nous appartenons au Seigneur. Nous devenons la possession du Seigneur. Et normalement, personne, rien ni personne ne peut changer ça, à part nous. C'est nous qui allons décider si nous continuons d'appartenir au Seigneur ou si nous voulons retourner à notre ancienne nature. Voilà. Et on rejoint dans cet esprit que nous sommes scellés, on rejoint le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Peut-être même on peut... je ne sais pas, ma Bible est sur mon bureau, c'est parce que j'ai souligné les versets dans mon ancienne Bible. L'Épître aux Romains, chapitre 8, et c'est vraiment un chapitre très fort, très édifiant, et je le lis souvent parce que ça nous rappelle, on a besoin de se rappeler qui nous sommes et ce à quoi le Seigneur nous destine. Donc c'est vraiment important. Merci. Et donc Romains chapitre 8, il commence avec ces versets. Il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On parle d'être scellé du Saint-Esprit. On appartient au Seigneur, donc il y a l'autorité de Dieu qui est sur nous, mais en même temps, il y a cet esprit de possession. Ça veut dire que comme on appartient au Seigneur, plus personne n'a une autorité quelconque sur nous, et en particulier le diable, et c'est pour ça que le premier verset, l'apôtre parle de ça. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que même si notre vie n'est pas toujours parfaite, on appartient au Seigneur, on a été scellé avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, et c'est seulement à lui qu'on peut rendre des comptes, parce qu'on appartient au Seigneur, on devient sa possession. Et dans le chapitre 8, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais c'est vraiment des versets formidables. Il dit par exemple, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 32, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est mort, bien, si c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera? Personne ne peut nous condamner.
Amen. Et il continue dans tout le chapitre 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et après, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, et tout ce qui va avec, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tout ça, c'est valable parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et donc, c'est quelque chose de merveilleux qu'on doit comprendre. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu met son sceau sur nous. Ça veut dire que d'abord, il nous accepte comme on est. Parfois, les gens ne nous acceptent pas, ou les chrétiens dans l'Église ne nous acceptent pas, la famille. Dieu nous accepte. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu nous a acceptés, tels que nous sommes. Donc, on ne doit plus avoir de questions, on ne doit plus se poser de questions par rapport à notre passé, ce qu'on a fait avant, ce qui peut nous troubler, ou les valises qu'on peut porter derrière nous. Voilà, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Dieu a mis son sceau, il nous accepte dans la famille, et nous devenons la possession du Seigneur. Même s'il continue à faire la même chose d'avant? Non. Voilà. Non. Voilà. Non. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit quand nous changeons. Voilà. Non. Ça c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Après, c'est à nous de laisser l'Esprit du Seigneur vivre en nous et opérer toutes ces transformations. Maintenant, c'est quand quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, Dieu a mis son sceau. Ça, c'est une certitude. Et à partir du moment où il est baptisé du Saint-Esprit, il devient la possession du Seigneur. Mais on peut, nous, briser le sceau. Tu vois? Dieu fait ce qu'il a à faire. Il nous accepte dans la famille. Maintenant, nous, on reste dans la famille, on marche avec Dieu, ou on part ailleurs. On ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Tu peux pas... c'est pas parce que quelqu'un vit dans le péché que Dieu ne va pas le remplir de son esprit. Tu vois? S'il faut être parfait pour être baptisé du Saint-Esprit, personne ne va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que forcément, chaque personne qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, puisqu'on n'est pas parfait. Tu vois? Maintenant, le Saint-Esprit fait que, quand on est baptisé du Saint-Esprit, après notre vie doit changer. On ne peut plus continuer de vivre dans le péché. Mais le Seigneur nous accepte quand nous venons tels que nous sommes. Ça, c'est une certitude. Donc, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Seigneur nous regarde et il dit, je sais que tu n'es pas parfait, je connais ta vie, je sais que tu es pécheur, je sais ça, mais je t'accepte tel que tu es et je veux changer ta vie. Donc, à partir de maintenant, tu vas devenir mon enfant. Mais c'est notre liberté de dire OK ou de dire non. Tu vois? Donc c'est ça aussi qui fait que, et c'est dommage, mais c'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui continuent de vivre dans le péché. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas été acceptés par le Seigneur. Ils ont été acceptés, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Après, il y a un choix qui s'opère, et ce choix, ce n'est pas à nous de discuter de ça, de critiquer ou de juger, mais bibliquement parlant, quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, normalement, nous devons nous séparer du péché. On ne peut plus vivre dans le péché quand on est... Maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle aussi vivre dans le péché. Il y a les péchés... comment je vais appeler ça, qu'on peut pratiquer par inadvertance, ou ça arrive comme ça, et voilà, c'est arrivé, on n'a pas fait vraiment attention. Et puis il y a les péchés volontaires qu'on pratique continuellement. Tu vois? Maintenant, il y a aussi le fait que quand on arrive dans la vie spirituelle, on arrive comme on est. Et le Seigneur nous accepte comme nous sommes. Maintenant, il y a des domaines dans la vie, parce que, voilà, vivre dans le péché, ça peut, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Voilà. Par exemple, un couple qui n'est pas marié. J'espère que c'est un bon exemple. Un couple qui n'est pas marié. La Bible dit que tu ne peux pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Un couple qui n'est pas marié vit dans le péché. D'accord avec ça? Maintenant, ce couple arrive et il se convertit, se donne au Seigneur. Donc, ils deviennent membres du corps de Christ, ils deviennent membres de l'Église. Mais c'est une situation que tu ne vas pas régler comme ça sur un instant. Tu vois, il va falloir du temps,
parce que d'abord, il faut réfléchir, il faut étudier la parole de Dieu par rapport à ça, il faut laisser l'Esprit du Seigneur travailler en nous. Après, il y a aussi le domaine financier. Il y a beaucoup un mariage, ça coûte cher. Il y a des avantages. Parfois, les couples vivent comme ça parce qu'il y a des avantages par rapport à la loi, par rapport à certaines choses. Donc, voilà, c'est quelque chose que tu ne vas pas régler du jour au lendemain. C'est un exemple, tu vois. Mais il faut avoir le désir que, voilà, maintenant, on va s'occuper de ça parce qu'on sait que Dieu ne veut pas ça. Donc, on va faire tout ce qu'on peut faire. Le temps que ça prendra, ce n'est pas important, mais on va faire ce qu'on doit faire pour arriver à mettre ça en ordre. Tu vois, donc, il y a des choses qu'on peut changer tout de suite. Il y a des choses qu'il faudra du temps pour changer. Et puis, il y a des choses que peut-être on pourra jamais changer parce que les personnes ne vont pas... par exemple, je ne sais pas, moi, tu es en guerre avec quelqu'un. Hein, c'est possible que tu sois en guerre avec quelqu'un. Et puis, voilà, le Seigneur met dans ton cœur que tu dois te réconcilier avec cette personne. Si cette personne ne veut pas se réconcilier, tu ne peux rien faire à ça. Mais dans ton cœur, tu dois avoir ce désir que tu dois faire ce que Dieu te demande de faire et faire le travail. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Tu vois, mais nous, on doit faire. Donc, il y a des circonstances qu'on peut changer tout de suite quand on est baptisé du Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui vont prendre du temps. Il y en a certaines qui vont prendre peut-être beaucoup de temps. Mais il faut que notre cœur soit disposé à changer et qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour que les choses changent, même si ça doit prendre du temps. Tu vois? Maintenant, il y a aussi... comment je vais prendre cet exemple? Tu as des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Tu as des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il faut savoir que l'alcool, comme de beaucoup d'autres choses, c'est une addiction. Ça veut dire que non seulement c'est une habitude, mais en plus c'est quelque chose qui est dans ton sang et ton corps réclame ça. Donc quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et qui a un problème avec l'alcool, un exemple, il y a des gens qui vont du jour au lendemain arrêter complètement de boire. Il y en a d'autres pour qui ça va prendre du temps, parce qu'ils vont faire ça progressivement, parce que leur corps ne supporte pas ça. Tu vois, il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais alors je peux juste réduire un petit peu, je ne suis pas obligé d'arrêter complètement. C'est tous des états différents, mais il faut qu'on arrive à supprimer cet état de dépendance par rapport au péché. Chez certains, ça va être rapide, chez d'autres, ça va être plus lent. Et l'apôtre Paul dit qu'on doit se supporter les uns les autres et que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont plus faibles et pour qui ça va demander plus de temps pour changer. Alors nous qui sommes plus forts, on doit être patient avec eux et les aider et pas les critiquer. On doit les aider et les encourager. C'est bon? C'est bon. Ok, donc on continue. La deuxième signification du fait que nous sommes scellés, c'est aussi la sécurité. L'enfant de Dieu est en sécurité et ne court aucun danger tant que le Saint-Esprit l'habite et que le sceau n'est pas brisé. Ça veut dire ceci. David donne une très bonne explication dans le psaume 23 quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu qu'on ne va pas rencontrer des problèmes, qu'on ne va pas rencontrer des difficultés et que par moment, il ne va pas y avoir un danger qui est là devant nous. Mais si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons reçu le sceau de Dieu et que nous vivons par l'Esprit, peu importe les situations qui vont se présenter, nous ne sommes pas en danger dans le sens où, même s'il peut nous arriver quelque chose physiquement, l'important c'est notre âme. Et on doit veiller à ce que notre destinée spirituelle, ce que Dieu attend de nous, soit toujours conforme à la volonté du Seigneur. Si nous vivons par l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes en sécurité, nous sommes protégés par le Seigneur. Maintenant, protégés, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des problèmes. Trop de chrétiens croient ça. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu es protégé par le Seigneur, donc tu ne vas plus avoir de soucis, tu ne vas plus avoir de problèmes, tu ne peux pas avoir un accident, quelqu'un ne peut pas venir te donner un coup de couteau. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes protégés dans le sens où on va, d'une part, ne pas avoir les mêmes réactions qu'on aurait pu avoir quand on n'était pas enfant de Dieu.
par exemple. Hein. Et d'un autre côté, le Seigneur va nous protéger de... je vais essayer d'être plus clair. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, quand on a des gros problèmes, quand on a des gros soucis, on fait confiance au Seigneur. On est protégé parce qu'on fait confiance au Seigneur et on sait que le Seigneur va prendre soin de nous. Donc on est protégé du doute, on est protégé des soucis, on est protégé des inquiétudes, on est protégé de tout ce qui peut venir de nous perturber à l'intérieur et nous détruire. Et si on est rempli du Saint-Esprit, on fait confiance au Seigneur. Donc on est protégé de toutes ces choses qui sont négatives et qui peuvent venir nous perturber à l'intérieur. C'est aussi la protection du Seigneur. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui est à l'intérieur. Le Saint-Esprit, le troisième point, c'est l'approbation. Le sceau, donc le cachet, le baptême du Saint-Esprit, c'est un sceau, la Bible dit c'est le cachet du Seigneur, place l'approbation de Dieu sur la vie de son enfant. C'est le signe que Dieu nous accepte comme nous sommes et qui fait de nous son enfant. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que tellement de gens n'osent pas s'approcher de Dieu, tellement de croyants n'osent pas venir vraiment dans la présence du Seigneur à cause de ce qu'on est et des sentiments de culpabilité par rapport à notre vie passée, et même encore parfois à notre vie présente. Hein? Et le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu nous accepte comme nous sommes. Je ne sais pas quelle était ta vie quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, et ça ne me regarde pas, mais moi je sais que quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais loin d'être parfait. Loin, très très loin. Mais voilà, le Seigneur a mis son sceau sur ma vie, et il a dit, je t'accepte comme tu es. Après, c'est ce qu'on va voir après, dans les autres points, après il y a un travail qui doit se faire en nous pour changer. Parce qu'on ne peut plus vivre... Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. C'est plus possible. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous est saint et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas mélanger le temple du Saint-Esprit et le péché. Dieu ne peut pas avoir de contact avec le péché. Donc si on laisse le péché régner dans nos vies, forcément le Saint-Esprit ne peut plus vivre en nous. On chasse d'office. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'en va. C'est nous qui chassons. Chaque fois que le péché vient remplir nos cœurs, on chasse le Saint-Esprit. Ça, c'est nous qui faisons ce travail. Et dans le même sens, dans l'autre sens, si on laisse l'Esprit du Seigneur vivre en nous, on chasse le péché. Parce que l'Esprit du Seigneur est plus fort que le péché. Travail terminé, c'est le quatrième point, toujours pour le fait d'être scellé. Le baptême du Saint-Esprit est la dernière étape du travail de régénération dans la vie du croyant. Je vais bien expliquer ça. La dernière étape de régénération dans la vie du croyant. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur nous place dans la place où on était avant, initialement. C'est-à-dire dans notre destinée, enfant de Dieu. Ce qu'on aurait dû toujours être. Tu vois, on était séparés de Dieu, on vivait dans le péché, et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous revenons à la maison. Donc le Seigneur nous place à nouveau dans la famille, on a à nouveau une relation avec le Seigneur. Ça, c'est la dernière étape du travail de régénération, c'est-à-dire de rétablir ce qu'on aurait dû être au départ, qu'on n'aurait jamais dû quitter et qu'on a quitté par rapport au péché. Mais le travail de croissance spirituelle et de sanctification commence et devient un travail de tous les jours. Ça veut dire que quand on est baptisé du Saint-Esprit, nous sommes régénérés, on a retrouvé notre origine. Comme Dieu nous a créés à l'image de Dieu. On a retrouvé notre origine, le Saint-Esprit vit en nous, on devient le temple du Saint-Esprit, mais à partir de ce moment, le travail de sanctification et de croissance spirituelle commence. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, on ne peut pas avoir une croissance spirituelle et on ne peut pas être sanctifié. Parce que c'est seulement la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force de faire ça. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Mais voilà, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est remis à la place où on n'aurait jamais dû quitter si Satan n'était pas venu perturber Adam et Ève. C'est bon? Ok. Voilà. Il y a encore le temps de faire le point suivant. Le Saint-Esprit donne la puissance. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus qui parle, et il parle aux disciples, et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons la puissance que Jésus a promis. Donc ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas seulement quelque chose qui vient nous remplir et on devient le temple du Saint-Esprit et puis on se sent bien. En plus de tout ça, on reçoit une puissance, une autorité qui appartient à l'enfant de Dieu, qui appartient à l'Église. Le mot puissance qui est utilisé là dans les Actes, la racine du mot en grec c'est la même origine que le mot dynamite. Donc c'est quelque chose qui, la puissance de la dynamite, quelque chose qui explose, quelque chose de vraiment très puissant, un peu comme un feu d'artifice, tu vois, quelque chose que on ne sait pas résister à ça. Tu mets de la dynamite dans un rocher, le rocher va exploser. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est la promesse de Jésus. Il dit, vous recevrez une puissance, c'est-à-dire quelque chose en toi qui devient explosif. Donc tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit et puis être le même qu'avant. C'est pas possible. Le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour ça que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, quand tu parles avec eux dans les minutes qui suivent, voilà, ils disent « Ah, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, il y a quelque chose de grand, d'explosif qui s'est passé à l'intérieur. » Ils ont reçu une puissance. Et ça, c'est comme on a vu jusqu'à maintenant. Après, il faut garder ça. Et c'est ça qui est très important. En fait, c'est la puissance de Dieu qui intervient dans la vie de celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Et cette puissance lui donne la force nécessaire pour combattre et dominer victorieusement le péché et nous donne la puissance et l'audace de témoigner autour de nous de la grâce du salut en Jésus-Christ. Ça veut dire que si on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir en nous la puissance de lutter contre le péché, d'une part, et on n'a pas d'autorité pour combattre et dominer sur le péché. Et on n'a pas non plus la puissance et l'audace pour témoigner convenablement, je veux dire. On peut parler de Jésus, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de saveur, il n'y a rien qui coule avec ça au travers du témoignage qu'on pourrait éventuellement apporter. Bien qu'en général, quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas très porté sur le témoignage. Donc ça veut dire que, voilà, si on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, on ne reçoit pas cette puissance qui va nous donner autorité sur le péché. On peut, sans baptême du Saint-Esprit, on peut parfois désirer résister au péché, mais on n'a pas la puissance. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette puissance. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Je ne sais pas si comment on traduit ça en portugais. Le vouloir et le faire. Ça veut dire que Dieu fait en nous, on ne doit pas oublier que quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vivre en nous. Hein. Donc le baptême du Saint-Esprit produit en nous le vouloir, c'est-à-dire désirer, changer, et le faire, c'est-à-dire qu'il nous donne la puissance pour arriver à le faire. Oui, bien compris. Tu as compris? Oui, ok. Ça veut dire que si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, on peut avoir le vouloir, on peut désirer, mais on n'a pas la puissance pour le faire. On peut parfois arriver à s'éloigner de quelques péchés ou des choses comme ça, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui va être durable. Parce qu'on n'a pas l'autorité, on n'a pas la puissance, et puis la chair, l'ancienne nature, va vite reprendre ses droits. Donc c'est cette puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, qui va nous donner l'autorité pour pouvoir accomplir ces choses-là. J'ai longtemps réfléchi à ce verset dans ma vie qui nous donne le vouloir et le faire. Et souvent, quand j'avais besoin que ça s'accomplisse dans ma vie, je disais, Seigneur, il faut vraiment, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donc, ça va venir tout seul. Si je le veux, alors Seigneur, tu vas me donner le fait de pouvoir le faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur nous donne le fait de pouvoir l'accomplir quand nous laissons le Seigneur nous remplir de son esprit.
alors on le fait. On a l'autorité pour le faire, on a la puissance pour le faire. Mais c'est seulement le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, cette puissance explosive qui peut nous donner qu'on va arriver à lutter et à vaincre le péché et la chair. C'est ce que Jésus dit en tout cas. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc non seulement la puissance pour vaincre le péché, mais aussi la puissance pour avoir de l'audace, pour témoigner. Et que notre témoignage soit un témoignage vivant et réel. Tu sais, je connais plein de chrétiens, certainement que on en connaît tous, comme ça, qui témoignent parfois, mais leur vie n'est pas un témoignage. Donc tu témoignes de quelque chose qui ne vit pas en toi, et ton témoignage ne donne pas envie aux autres de devenir comme toi. Par contre, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, non seulement tu as l'audace de témoigner, mais ton témoignage devient explosif, il devient une puissance, parce que tu vis sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, et ce que tu es donne envie aux gens. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et encore un autre point, dans Romains, je vais terminer avec ce point-là, dans Romains 8, versets 15 et 16, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc il parle du Saint-Esprit qu'on a reçu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc un esprit de servitude, quand tu es dans la servitude, ça veut dire que tu es esclave. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, on parle que le Saint-Esprit donne la puissance. Donc il nous donne aussi cette puissance de croire que nous sommes devenus vraiment les enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, c'est plusieurs prédications, ce verset, c'est quelque chose de tellement puissant et tellement fort. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption, donc on sait qu'on a changé de propriétaire, on sait qu'on est devenu enfant de Dieu, que maintenant on porte le nom du Seigneur, donc nous sommes devenus ses héritiers, par lequel il dit, nous crions Abba, Père. Ça veut dire que Dieu est vraiment devenu papa. En fait, Abba, ça veut dire papa, c'est quelque chose d'intime, de très proche. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, on n'a pas reçu un esprit pour être esclave de quoi que ce soit. On a reçu un esprit de force, de puissance, qui nous convainc que nous sommes devenus vraiment enfants de Dieu. Et ça veut dire aussi que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient, puisque nous sommes devenus ses héritiers. Dieu est devenu notre papa, nous sommes ses enfants, et tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort et de très puissant. Tout ce qui concerne la puissance du Seigneur, c'est à nous. C'est à nous. C'est la même chose, on parle souvent de ça avec la parabole de l'enfant prodigue. Tu as celui qui est parti, qui a gaspillé son héritage, tu as celui qui est resté, et il est là avec son papa. Mais tout ce qu'il a autour de lui, ça lui appartient, c'est son héritage. Et pourtant, il ne l'utilise pas. Mais c'est son héritage. Et ça, c'est ce que la Bible dit, c'est cette puissance que nous recevons quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est à nous, c'est notre héritage. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous donner la puissance, et en même temps que ça nous donne la puissance, ça doit nous donner l'audace par rapport à la puissance de l'ennemi, quand il vient dire maintenant, tu n'as plus rien à voir avec moi, et tu n'as plus aucune autorité, parce que, voilà, j'ai changé, maintenant, Dieu c'est mon papa, et j'ai la puissance et l'autorité. La même chose, en fait, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu chasses le diable, c'est Dieu qui chasse le diable. Tu fais ça suivant la puissance que Dieu t'a donnée. C'est Dieu qui vit en toi, c'est l'Esprit qui habite à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est très fort le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Et il faut veiller de ne pas perdre ça. C'est trop important parce que en fait, c'est la seule puissance qui nous donne l'autorité sur le monde, sur la vie, sur le diable, sur le péché, sur tout ce qui est mauvais. C'est ce qu'on reçoit quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Hein? Et il dit au verset verset 15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption.
Le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si avant, on était orphelin. On n'a plus de père, on n'a plus de mère, on va de maison en maison, de centre en centre, de famille d'accueil en famille d'accueil, mais on n'a plus d'identité, on n'a plus rien, on est orphelin, on est seul dans la vie. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, on reçoit un esprit d'adoption. Ça veut dire qu'à nouveau, nous appartenons à une famille, nous avons une identité, nous avons un nom, on appartient au Seigneur. Et ça, c'est une puissance. Ça veut dire qu'avant, on n'était rien, parce qu'on était orphelin. Maintenant, on fait partie d'une famille. Et toute cette gloire de cette famille nous appartient, puisqu'on fait partie de la famille. Et ça, c'est le travail qui s'accomplit quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit.